Salut à tous, capsule 56, c'est parti. Alors si vous suivez l'actualité du Covid en ce moment, vous avez sûrement entendu parler de deux choses, le variant Delta et la vaccination obligatoire. Vous en avez entendu parler parce qu'en réalité, on n'entend plus parler que de ça depuis un moment, et c'est pas sans raison. Ça vient du fait que depuis quelques jours, le gouvernement a lancé une grosse opération de propagande, et que tout est fait pour faire peur aux gens, pour les intimider et pour les pousser à la vaccination. En somme, comme on s'y attendait déjà depuis plusieurs mois, le variant Delta, le nouveau variant à la mode, est utilisé pour relancer le narratif de la peur. Et cette fois-ci, le gouvernement n'y va pas de main morte. Parce que si on regarde un petit peu en arrière, on a d'abord eu la propagande sanitaire. Vous savez, celle qui disait « je me vaccine pour me protéger ». Ensuite, on a eu la propagande libertaire, celle qui disait « je me vaccine pour retrouver mes libertés ». Ensuite, il y a eu la propagande culpabilisante qui disait « je me vaccine pour ne pas tuer mes grands-parents ». Et bien maintenant, on est dans une nouvelle propagande, la propagande répressive, celle qui dit « je me vaccine, sinon les autres vont me faire la peau ». Et c'est bien de ça qu'il s'agit aujourd'hui. D'une campagne d'intimidation qui est lancée par le gouvernement, qui est menée par Olivier Véran, et dont le message est désormais « si vous ne vous faites pas vacciner, nous allons vous pourrir la vie ». Alors le but évidemment c'est de faire peur aux non-vaccinés. On veut que par peur de la répression, les non-vaccinés aillent se faire vacciner. Mais on veut aussi faire croire aux vaccinés que c'est à cause des non-vaccinés que la crise continue et que leurs libertés sont bafouées. En somme, le gouvernement est en train de rejeter l'intégralité de sa culpabilité sur le dos des non-vaccinés. Le gouvernement cherche en fait à diviser le peuple en deux et fait en sorte que si demain la situation explose, on oublie qu'en réalité, tout ce qui va mal dans ce pays depuis 1 an et demi n'a été orchestré ni par les vaccinés ni par les non-vaccinés, mais par le gouvernement seul. Du coup, aujourd'hui, tous les lieutenants du gouvernement participent à la propagande d'intimidation. C'est Véran qui a ouvert le bal il y a quelques jours. Il y a eu un foyer d'infection dans un EHPAD. Alors Véran est arrivé et il a dit, je cite, « Le virus est rentré dans l'EHPAD par le biais d'une soignante qui n'était pas vaccinée. » Fin de citation. Donc sous-entendu, tout allait bien, le sacrifice des Français portait enfin ses fruits, jusqu'à ce qu'une gourde de non-vaccinés fasse tout capoter et nous relance une 4e vague à elle toute seule. Eh ben oui, sauf qu'entre-temps, des gens honnêtes se sont penchés sur la question et sont arrivés à la conclusion qu'il n'y a aucun moyen de savoir comment a émergé le virus dans cet EHPAD. Alors ça peut être un soignant, ça peut être un visiteur, ça peut être un vacciné, puisqu'on sait très bien et depuis des mois que les vaccinés sont également porteurs et transmetteurs du virus. On peut même dire que ça peut venir de la vaccination, puisqu'on a maintenant un bon nombre d'établissements et même un bon nombre de pays où les vagues d'infection sont apparues pile au moment de la vaccination. Bref, on ne sait pas d'où vient le foyer d'infection. Mais ça, Olivier Véran, il s'en fiche. Véran cherchait seulement à monter les vaccinés contre les non-vaccinés. Ensuite, on a eu Caroline Fourest. Caroline Fourest, journaliste à l'honnêteté plus que discutable, qui déclare que la 4e vague arrivera à cause des non-vaccinés, et qui ajoute, en s'adressant à ceux qu'elle appelle les non-vaccinés récalcitrants, elle ajoute, je cite, « Notre patience a des limites ». Alors quand elle dit « notre patience », je ne sais pas de qui elle parle, puisqu'aux dernières nouvelles, Caroline Fourest ne représente personne à part elle-même, mais vous noterez quand même le ton intimidant et puis cette manière de dire à demi-mot qu'elle va s'occuper de votre cas. Alors je sais pas, peut-être qu'elle va vous attendre à votre porte avec une batte de baseball, je sais pas, on va voir. Et puis vous noterez aussi qu'elle parle de non-vaccinés récalcitrants, comme pour incriminer avant l'heure ceux qui refusent le vaccin. Vaccin qui, on le rappelle, pour le moment n'est pas du tout obligatoire. En fait, c'est une manière de dire que même si actuellement vous êtes innocent, dans le fond, bon, vous êtes quand même un petit peu coupable et vous méritez des sévices. Donc ça, c'était Caroline Fourest. Et puis maintenant, vous avez un autre intimidateur qui fait parler de lui, c'est Emmanuel Le Chypre. Emmanuel Le Chypre qui est éditorialiste chez BFM. Donc voilà, vous remarquerez qu'encore une fois, les gens les plus menaçants n'ont jamais la moindre qualification en médecine. C'est toujours des journalistes, on se fait menacer par des journalistes à longueur de journée, pendant que de l'autre côté, les médecins honnêtes et non corrompus sont censurés les uns après les autres. Et donc Emmanuel Le Chypre nous dit entre autres ceci, je cite « Les non-vaccinés sont des dangers publics, donc j'ai une démarche très claire, je fais tout pour en faire des parias de la société. On vous vaccinera de force, moi je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination, il faut aller les chercher avec les dents, en parlant des vaccinés, il faut aller les chercher avec les dents et avec les menottes s'il le faut. » Fin de citation. Donc là en gros l'éditorialiste de BFM nous explique que les policiers sont censés aller rafler les gens directement chez eux, avec les dents, donc j'imagine en utilisant la violence physique, pour ensuite les vacciner de force. Rien que ça. Donc si ça peut vous rassurer, même les médias mainstream ont avoué qu'il avait pété les plombs et ont qualifié son discours de dérapage. Bon à mon avis c'est plus qu'un dérapage, c'est plutôt de l'incitation à la violence, mais bon je suis pas juge. Bon, dites-vous quand même qu'il y a quelques jours, Rémi Tell, c'est un homme qui était intervenu sur LCI, a été censuré en quelques secondes pour avoir parlé des dérives autoritaires de la vaccination et pour avoir mentionné le code de Nuremberg au sujet de la vaccination obligatoire. Le type a été censuré directement, a été traité de tous les noms, mais il aura fallu 24 heures pour finalement les faits lui donnent raison. Bon bref, quand on voit ces gens-là, Olivier Véran, Caroline Fourest, Emmanuel Le Chypre, on se dit que bon, notre avenir est sombre, alors on va quand même tenter de nuancer les choses. Déjà, il faut se rendre compte que si le gouvernement et les médias passent à l'offensive comme ça d'un coup, c'est très probablement parce que les chiffres de la vaccination s'effondrent. On l'a déjà dit, les gens se vaccinent de moins en moins, on va vers un plafond de vaccination en France entre 50 et 60% de la population.
Et quand on dit 50 et 60%, on ne parle que de la première injection. Le taux de double vacciné pour le moment c'est 25% et il progresse moins vite que la première injection. Donc c'est à vérifier, mais il y a sûrement beaucoup de gens qui ont fait la première injection et qui ne feront pas la seconde. Enfin, comme on l'a dit aussi, avec à peine 50 à 60% de vaccinés, le pass sanitaire ne peut pas être instauré. Et on le redit également, la vaccination est forte chez les personnes âgées, mais chez les jeunes et de manière générale dans la population active, les vaccinés sont minoritaires. Le gouvernement passe donc à l'intimidation parce qu'il n'a plus d'autre choix. Les gens refusent majoritairement la vaccination et ce ne sont pas les crises hystériques de Le Chypre ou les menaces à demi-mot de Caroline Fourest qui vont les convaincre. Bien au contraire, ça fait que confirmer que le vaccin n'a aucun intérêt objectif. Hier, on vous vendait le vaccin contre un beignet, aujourd'hui on vend le vaccin par la menace, mais sanitairement le vaccin est invendable.